Merci d'être toujours au rendez-vous sur Excellence TV. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de votre bulletin d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a signé hier mardi 14 juillet 2026 le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de l'État du Qatar au Mali à la suite du décès de son Altesse Cheikh Ahmad bin Khalifa El Thani, émir père de l'État du Qatar, survenu à l'âge de 74 ans. Au nom du président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, le chef du gouvernement a présenté les condoléances de la nation au peuple qatari. Il a salué la mémoire d'un homme d'état d'exception et d'un visionnaire dont le leadership a contribué à la transformation du Qatar et marqué l'histoire de la Oumma islamique. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'État du Qatar au Mali, son Excellence M. Ahmad Turki Aa Al-Zoba, ainsi que du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Place à ce communiqué, l'état-major général des armées annonce que les forces armées maliennes FAMA, appuyées par leurs partenaires, poursuivent leurs opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes sur l'ensemble du territoire national. Selon le communiqué annoncé hier mardi 14 juillet 2026, une mission de reconnaissance aérienne a permis de localiser un refuge des terroristes dissimulé dans une zone boisée entre Bougouni et Kadiana. La frappe menée contre cette position a permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes et de détruire divers matériels ainsi que des équipements logistiques. L'état-major réaffirme sa détermination à maintenir la pression sur les groupes armés terroristes jusqu'à l'atteinte des objectifs stratégiques fixés. Il salue également la vigilance, la résilience et le patriotisme des populations tout en les invitant à poursuivre leur soutien et leur confiance envers les forces engagées. À l'approche du Forum international de la diaspora 2026, prévu du 16 au 18 juillet 2026 à Bamako, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Ag Ataye, a reçu en audience l'ancien international malien Seydou Keita. Les échanges ont porté sur les objectifs et les enjeux de cette deuxième édition qui vise à renforcer le rôle de la diaspora dans l'investissement, l'innovation et la transformation économique au service du peuple du Mali. La rencontre a également mis en avant le parcours entrepreneurial de Seydou Keita, promoteur du complexe agro-industriel intégré SDA, Afrique implanté à Sanakoroba. Ce projet réalisé grâce à un investissement de plus de 14 milliards de francs CFA constitue l'un des principaux pôles de transformation agro-industrielle du Mali et de la sous-région. Seydou Keita s'est félicité de prendre part au Forum international de la diaspora 2026 qu'il considère comme une plateforme de partage d'expériences, de valorisation des réussites et de promotion des opportunités d'investissement en faveur du développement national. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamou Daffé, a reçu en audience hier mardi 14 juillet 2026 le comité scientifique de la doctrine panafricaine de l'assimiste, conduit par Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, membre du Conseil national de transition CNT et architecte de cette doctrine. Cette rencontre a permis à la délégation de présenter au ministre les fondements de cette doctrine qui s'inscrit dans la dynamique des refondations engagées au Mali. Les échanges ont notamment porté sur la contribution des autorités et légitimités traditionnelles au processus de reconstruction et de consolidation de l'État. À cette occasion, le ministre Mamou Daffé a salué l'initiative et félicité les membres du comité scientifique pour leur engagement. Il a réaffirmé la disponibilité de son département à accompagner le processus d'institutionnalisation de cette doctrine avant de remercier la délégation pour le présent qui lui a été remis.
Parlons de l'actualité régionale. À présent, 12 personnes ont perdu la vie et 349 autres ont été blessés dans des accidents de circulation enregistrés en juin 2026 dans la région de Kouloukourou. Les rapports de la Direction régionale de la protection civile fait aussi l'état d'un décès par noyade. Les autorités appellent les usagers au respect du code de la route et à davantage de prudence. La région de Kouloukourou a également reçu 7 244 tonnes d'engrais subventionnés pour la campagne agricole 2026. Ces intrants seront répartis entre les différents secteurs agricoles de la région. 12 tonnes de semences de maïs hybrides sont également prévues pour soutenir la production selon la Direction régionale de l'agriculture. Le tronçon Yorosso-Boura est devenu difficilement praticable avec l'hivernage. Depuis plusieurs semaines, les bus ne déversent plus Boura. Les voyageurs doivent poursuivre leur trajet en camion ou en moto pour parcourir les 27 km restants jusqu'à cette commune située à la frontière burkinabé. Les usagers appellent les autorités à réhabiliter cette route, d'autant que Boura accueille chaque jeudi une importante foire hebdomadaire. Nous terminons à Gao. Un atelier de renforcement des capacités des adolescents et des jeunes a débuté le lundi 13 juillet 2026. Pendant 4 jours, des participants venus de Bourema, Gao, Gunzouré et Soni Alibert seront formés à la planification, à la budgétisation locale et à la participation citoyenne. L'objectif est de renforcer leur implication dans l'élaboration des plans de développement dans la région. Sur un tout autre registre, l'équipe féminine du ministère de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle a reçu son entrée dans la 3e édition du tournoi interministériel de football féminin en s'imposant 2-0 face à son homologue du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation le lundi 13 juillet 2026. Cette compétition qui rassemble 18 équipes issues des départements ministériels et de la primature vise à promouvoir le sport féminin, la cohésion sociale, le vivre ensemble ainsi que les valeurs de solidarité, de discipline et d'espoir d'équipe. Lancé le 4 juillet 2026 au stade Mamadou Konaté de Bamako, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, à la suite de cette victoire, la ministre de l'Entrepreneuriat national, Oumou Sek, a félicité les joueuses et les a invitées à poursuivre leurs efforts afin de porter haut les couleurs du département tout au long de la compétition. À travers cette participation, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle réaffirme son engagement en faveur de la promotion du sport comme levier de cohésion sociale, de santé, d'épanouissement et de citoyenneté. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Elisabeth Paré pour les prochains points de l'actualité. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.